Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. J'ai dit, vous êtes ma famille, abonnez-vous sur ma page Facebook. Oui, très bientôt, je vais continuer à faire des directs et des vidéos sur ma page Facebook. Abonnez-vous là-bas au maximum et aussi partagez mes vidéos dans les groupes, dans les inbox. Franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages qu'aujourd'hui, je suis heureux de m'exprimer sur la toile. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous montrer une petite vidéo. Sortez où? Sortez où? Regardez aujourd'hui. Regardez. Quand je vous disais et quand je vous dis la vérité, rien que la vérité, faisons très attention. C'est à nous de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. C'est à nous de sensibiliser la population ivoirienne. Mais les gars ne voulaient pas m'écouter. Aujourd'hui, voici les soroïstes. Actuellement, c'est chaud aux soroïstes. Il y a une dame, elle en Côte d'Ivoire, elle aussi, quand il y a eu, ils ont encerclé la maison de Guillaume Soro, le premier jour de son, c'est même pas asile, quoi, même quelle situation d'asile que nous, on ne comprend pas. Ils sont venus, vraiment, son petit frère s'est lamenté. La dame qui a commencé à insulter les gens pour parler, etc., etc. Aujourd'hui, c'est elle qui vient demander pardon. Elle vient pour dire pourquoi les soroïstes, les cyber-soroïstes, que moi j'ai dit, ils n'ont qu'à faire bas la tête, ils vont sensibiliser, les gars ne veulent pas m'écouter. Voici une dame soroïste, tu es en train de parler pour dire des gens à cause de vues, à cause de likes. Les gens ne sont pas possibles, ils ne sont même pas censés même sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Ils sont là, cassement des papos, cassement des papos. Mais dans cassement des papos, là, on est dedans. Et ça fait 3 ans. Écoutons cette dame-là. Et puis maintenant, je vais répondre à cette dame-là. Et je vais parler aussi aux soroïstes. Je vous avais déjà dit. Vos soros là, s'il est malin, il voit que vraiment, il n'a qu'à se rallier, demander pardon. Dama, il dit, il va faire asseoir Papa Ado pour lui donner conseil. Lui, mais il n'a qu'à se coucher comme ça et puis on va marcher sur lui. Son pardon là, c'est ça qu'on va faire. On dit, l'homme qui ne parle pas, et ils sont là les torturer par matin, midi, soir. Le karma vous prend toujours. Voici aujourd'hui ceux qui ont sauté sur la toile. Oui, on va faire ça à la scène et qui il est comme ça. Aujourd'hui, c'est eux qui vont demander pardon. Ah, donc pardon existe dans vos bouches. Pardon existe dans vos bouches. Vous allez voir. Regardez bien la vidéo. Parce que moi, je pense que dans la vie, il faut éviter, même quand vous êtes des ennemis, de divulguer des secrets. Parce que nos jeunes aujourd'hui, c'est un peu le cassement de papo. Hein, le cassement de papo. Mais ça nous a servi à quoi? Ça nous fait 3 ans. On est dans le cassement de papo. Nos prisonniers sont complices en prison. Et nos enfants sont à l'exil. Donc, qu'on arrête un moment, donner la chance aux mamans. Si eux disent qu'ils veulent donner un modèle de société à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le GPS doit être le reflet d'une bonne société. Donc, ça doit commencer par l'éducation. Et quand une mère parle, que les enfants n'obéissent pas, ne respectent pas, qu'ils continuent à vilipender le chef de l'État, mais ça veut dire que nous-mêmes, si on arrive au pouvoir, il y a problème. Si on n'arrive pas à maîtriser nos propres enfants, s'ils sont devenus des monstres pour nous, parce qu'ils sont devenus, entre guillemets, des stars. Et donc, pour garder leur audimat sur les réseaux, ils ne veulent pas baisser le ton, parce que ça les excite quand les gens like. Mais ce n'est pas les likes qui vont faire sortir nos prisonniers. Ce n'est pas les likes aussi qui vont faire revenir nos exilés. Donc, qu'on arrête un moment, qu'on nous donne le temps, qu'ils nous observent, ne serait-ce que pendant 3 mois ou 6 mois, parce qu'il est facile de faire la guerre, mais pour faire la paix, ça prend du temps. Qu'on nous observe et qu'on voit si réellement on n'a pas pu obtenir gain de cause et que les portes nous sont restées fermées, on avisera et en ce temps, on leur dira que vraiment, on n'aime pas notre leader parce que personne n'a voulu nous recevoir, personne n'a voulu nous écouter. Bon, donc, mes enfants, bon, défendez votre leader comme vous voulez. Mais pour l'instant, ils doivent faire bas la terre. Ils doivent faire bas la terre, ils doivent arrêter les injures qui n'ont pas de sens, les dénigrements systématiques qui n'ont pas de sens. Sinon, ils peuvent critiquer la politique, la corruption. S'il y a la corruption, s'il y a les malversations, ils peuvent critiquer ça sans problème. Mais c'est à titre personnel, le chef de l'État en tant que garant de l'État, parce qu'il faut, on va aller dialoguer avec lui. C'est avec lui on va aller dialoguer. Donc il faut qu'on apprenne à le respecter. Si on ne le respecte pas, mais comment vous voulez qu'il nous reçoive, lui il nous respecte?
Celui qui n'a même pas besoin de nous. C'est nous qui avons aujourd'hui besoin de lui pour que nos enfants rentrent. Pour que nos enfants sortent de prison, c'est nous qui avons besoin de lui. Surtout moi, en tout cas, je veux voir mes enfants. Je suis fatigué, je ne dors plus bien. Mais toutes mes nuits sont souvent meublées de choses. Je me réveille en pleine nuit et puis ma mère est sous mon menton. Donc je veux voir mes enfants, je veux les voir sortir de choses. Je veux voir une Côte d'Ivoire de paix, je veux voir une Côte d'Ivoire d'amour. Et c'est ce que je compte faire vraiment d'ici la première semaine du mois d'octobre. Je vais commencer mon pèlerinage pour aller s'aimer la graine d'amour. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette vidéo-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Celui ou celle qui veut me contacter, la personne peut me contacter. Je n'ai pas de parti pris. Je suis toujours dans la vérité. Mais quiconque s'élève, qui parle mal de Papa Ado, qui parle mal de mon président, le président de la République de la Côte d'Ivoire, qui est là pour le développement de mon pays, franchement, moi je vais sortir et aussi je vais répondre à la personne. C'est comme ça que je suis. Mais quel que soit toi ton leader politique, si toi tu es opposant, aujourd'hui si vous venez au pouvoir et que vos leaders travaillent pour la Côte d'Ivoire, développent la Côte d'Ivoire, moi vous allez me voir là-bas. Mais actuellement là, je suis au Koyi avec Papa Ado. Rien ou rien, rien ou rien. Ado ou rien. Papa Alassane ou rien. Je suis avec lui ou rien. Donc, là, je vais répondre au sourouisme. Vous voyez aujourd'hui, dans ses propos, vous-même vous avez écouté ce qu'elle a dit. Ça me fait rire. Aujourd'hui, la femme reconnaît que c'est Ado. Ado n'a pas besoin de quelqu'un. C'est eux maintenant qui ont besoin de Ado pour lui demander pardon. C'est eux qui ont besoin de Ado pour lui demander pardon. Pour que les idées rentrent. Qui a dit non? Papa doit déjà lancer mot d'ordre. André, ça ne rentre pas dans vos youklous, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Papa doit déjà dire, il n'y a pas exilé politique. Ceux qui se sentent concernés pour dire, ils sont exilés politiques là, rentrez, la porte n'est pas fermée. Rentrez en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. C'est pour cela les immigrants qui passent par l'eau, qui passent par bateau, qui passent par tilapia, qui passent par avion, qui passent par route, si vous partez là-bas pour mentir, pour dire oui, c'est asile politique là, vous ne devez pas avoir papier. Parce que Papa A doit déjà signer pour dire, il n'y a pas exilé politique. Laissez pour vous là. Donc ceux qui sont là-bas là, c'est farotage. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Donc maman, il n'y a pas exilé politique. Négociation que tu veux faire là, vas-y, va le faire. Mais tu as oublié que ton passé là, ils ont les vidéos de ton passé. Je pense que Papa Ado, c'est quelqu'un qui ne garde pas les rancunes. Sinon, franchement, quand on voit le passé vraiment déterminé, le passé vraiment très, très accablable. Ah merde. Très accablable, franchement. Si c'était quelqu'un d'autre, il n'allait pas accepter des pardons de soi-disant des sourouistes qui veulent venir demander pardon. Mais avant que toi-même, madame, tu vas te lever, tu vas aller où même ton appel même, juste pour faire ton appel là. Toi-même, tu reconnais et tu lui as dit, tu l'as bien souligné que non. Tes vidéomans là, les gars chient toujours. Les gars chient toujours dans les vidéos. Moi, je les interpelle. À chaque fois qu'il fait des vidéos, il dit les vidéomans sourouistes, les vidéomans, les mercenaires sourouistes. Sensibiliser la jeunesse. Si vraiment vous voulez qu'on pardonne vos sourous là, sensibiliser la jeunesse. Mais les gars ne m'écoutaient pas. Eux, ils sont là, cassement des papous. Chris Yapi a frappé la djeb. Oh, c'est moi la djeb. Vous allez comprendre. Tellement qu'elle a piqué. Piqué même qu'elle a fait là. C'est même pas arrivé, c'est Papa Ado. Ça s'est retrouvé contre vous maintenant. C'est maintenant que tu vois que les cassements des papous, c'était que des conneries. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, tu ne parles pas. Et il est là, il agit. Ce monsieur-là, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Et on est là jusqu'en 2050. Si continue, parce que moi j'ai dit aux gens, quand j'ai dit quelque chose, ça se réalise. Vous avez vu. Je vous ai dit les sourouistes là, les cassements des papous que les gars font là. Ça va les rattraper. Voici aujourd'hui. Et je vais dire quelque chose encore. J'interpelle surtout les opposants politiques, les opposants, les leaders politiques.
venez déposer vos carnets d'adresse. Nous, on va examiner jusqu'en 2025. Vous ne voulez pas amener, non? Vous ne voulez pas amener, non? Vous pensez que si vous montrez, et Alassane va voler, vous dites que oui, c'est lui, c'est dans mes projets. Non, lui n'est pas dans ça. Si vous montrez votre carnet d'adresse et on voit, nous, on va examiner jusqu'en 2025. Ce n'est pas où on dit il reste 3 mois ou 6 mois. Vous allez venir nous présenter les faux trucs pour nous berner là. Nous ne sommes pas dedans. Nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas dedans. On a vu les preuves. On a vu les preuves. Oui, on a vu les preuves. Maintenant, même si Papa Ado dit non que oui, il ne veut plus être candidat. Si on veut voter là, ceux qui ont déjà dirigé la Côte d'Ivoire, eux, les partis là, ils ne vont pas prendre le pouvoir encore. On change encore. On va essayer d'autres partis. Parce que ce n'est pas eux seulement qui ont la Côte d'Ivoire. Mais si Papa Ado dit les vieux, nous on va quitter là. On va aller dans d'autres partis. Ceux qui vont voter, vont voter. Ne votez jamais le PDCI, le FPI. Papa Ado n'a pas encore présenté quelqu'un qui peut le représenter. Donc là, il est à côté d'abord. Donc, les autres là, on peut fouiller dedans. Toi, tu t'élèves, tu dis jusqu'en octobre, madame, que si il n'y a pas quelque chose vraiment consistant, tu vas t'élever, tu vas aller demander pardon et tu vas aller sensibiliser. Ah, donc toi, mais tu connaissais la route de sensibilisation. Vous connaissez la route de sensibilisation. C'est Mathieu Vu de vos cybermercenaires. C'est Mathieu Vu, les gars veulent. Venez, il y a cassement des papos. Venez, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vous avais déjà dit. Quand je parle là, parce que je ne suis pas suivi que quand je parle, les gars ne m'écoutent pas. Ma famille, partagez la vidéo. Ça va rentrer dans les oreilles. Je vous avais dit, ceux qui sont suivis, matin, midi, soir, eux, ils font les vidéos. Ils sont dans les voitures. Ils sont dans tant. Ils sont comme ça. C'est eux qui disent Negadjougou. C'est eux qui disent c'est quoi là même. C'est eux qui sont dedans. À Frototomu, Fratamoussou. C'est tout ça là. La Djep, les Chris Yapi. On fait tout ça là. Ils ont fait ça. Ils ont monétisé leur page Facebook. Donc, allez là. Ça marche ou ça marche pas ou les boulots marchent ou ça marche pas. Eux ils vont gagner l'argent sur Facebook. Donc, où ils sont là? Ils sont prêts à tout. Donc, toujours il y aura cassement des papos. Quand il y aura toujours des cassements des papos là, Sorogo va rester là-bas pendant 5 ans. Il a fait 3 ans, non? Il reste 2 ans, il va frapper encore 5 ans. C'est lui-même qui a voulu. Si vraiment vous étiez si vous étiez intelligent, ou si vous étiez intelligente, vous, les leaders, vous avez motivé vos enfants de faire des vidéos, d'insulter. Parce que moi, si je comprends, c'est vous donner les occasions d'insulter Papa Ado. C'est vous donner l'occasion d'insulter Papa Ado. Pourquoi? Je prends l'exemple. Voici Blé Goudé. Blé Goudé a dit à ses abeilles que n'insultez pas telle personne, telle personne. Mais regardez, ces abeilles-là, les femmes bêtées qui chantent, les deux qui chantent là. Mais regardez, leur manière de faire vidéo maintenant, ça a changé. Ça a changé. C'est ça qu'on appelle un leader qui a conseillé ses vidéomans, qui a conseillé ses militants. Mais Sorogum dit quoi? Il ne fait rien. Vous-même, vous êtes à côté de Sorogum là. Est-ce que vous dites quelque chose? Aujourd'hui, tu as réfléchi, tu dis, oui, quand tu dors, tu te réveilles, tu es comme ça. Madame, non, il ne faut pas nous mentir. Avant de faire ça là, il faut mettre la caméra chez toi en direct. Là, quand tu dors, tu te réveilles, tu es comme ça. Pendant au moins 1 mois ou 2 mois, 3 mois. Si tu n'as pas oublié de faire la même geste là, là au moins, on peut dire oui, vraiment tu as raison. Ben, madame, il ne faut pas nous beurrer. Nous ne sommes pas les enfants. Nous ne sommes pas les enfants. On vous avait déjà dit que ce monsieur qui est là, c'est un travailleur, c'est un bâtisseur. Ce monsieur que Papa Ado qui est là, on doit le respecter. Sorogum voyait qu'il était supérieur, ses épaules même étaient, les galons étaient beaucoup, donc lui il pensait qu'il était haut gradé. Mais aujourd'hui, voici ça. Quand on vous parle de quelque chose, vous parlez, oh on maîtrise, voici ça. Vos enfants que vous avez motivés à insulter des gens, à dire des cassements des papos, où ils ont déjà monétisé les pages Facebook là. Toi, tu peux venir les dire qu'ils n'ont qu'à arrêter de dire les conneries qu'ils sont à raconter. Tu vas les payer. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Parce qu'à fait des cassements des papos, à fait des injures, c'est resté dans leur tête. Si ils ne font pas pour dire que cassements des papos, si ils ne font pas injure,
s'ils ne sont pas là pour dénigrement, ils ne vont pas avoir beaucoup de vues, ils ne vont pas avoir beaucoup de likes. C'est ça là qui les motive à avoir des likes, à avoir de l'argent sur Facebook. Donc, madame, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Parce que toi-même, ton passé, tu as dit des propos même que on a gardé. C'est là. Donc, arrête ça. Arrête pour toi. On vous avait, quand moi je sortais, je parlais. Dans mes anciennes vidéos, je parlais. Il dit sensibiliser la jeunesse. Sensibiliser. Quand ils vont voir que oui, vous avez commencé à changer et vous commencez à sensibiliser la jeunesse, les gens me vont dire, mais ceux-là, ils ont changé un coup, hein, franchement. Et aujourd'hui, la même dame, même celle qui elle a dit quoi dans sa vidéo? Regardez, nous, on est au bord. Hein. On n'est pas encore président. Et si maintenant, regardez nos comportements, et si nous, on devient président, quelles sont nos réactions là, elle a bien souligné la phrase là. Elle a bien souligné la phrase. Ça veut dire quoi? Si eux viennent au pouvoir là, imagine-toi le jour où ils viennent au pouvoir là. Mais tu dis-toi que c'est machette, il passe comme ça. Dis-toi que là, c'est couteau, tu tranches ton cou. Dis-toi que toi-même là, et puis tu couds comme fou. Barakuda, il dit tu couds comme fou. Même Yu-Gi-Oh n'a rien fait. Même Sangoku n'a rien fait. Oh non. Ça veut dire quoi? Si eux, s'ils ont pris le pouvoir, mais ça va chauffer. Il y aura un règlement de compte. C'est ça, elle a bien souligné. Si vous avez vraiment cerné, si vous avez vraiment écouté ces phrases, rébissez encore la partie là, vous allez comprendre que le message qu'elle a parlé là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc, c'est à nous de faire très attention. Parce que c'est la reine qui les anime là. Faut pas, ils vont nous blaguer pour dire, ouais, ils vont venir nous sensibiliser. Hein. Arrêtez ça. C'est déjà passé. Restez dans votre dénigrement là. Restez dedans. Restez dedans. Vous pensez que nous sommes fous, nous sommes bêtes. Voici une histoire de 49 personnes. Moi, je ne dis plus 46. Hein. Il dit 49 personnes, 49 soldats. Ils sont partis en équipe. Moi, on ne peut pas me faire croire qu'ils ont libéré 3 personnes. Et puis, je vais dire non, que oui, il y a 46 là-bas. Non, ce sont les mêmes 49 qui sont là-bas. Quand vous partez en guerre, quand on dit c'est gâté, vous restez là-bas. Si on dit oui, vous avez gagné là, on vous envoie. Mais ceux qui sont morts là, si champ de bataille, on prend leur corps, on les amène. Donc moi, je suppose que c'est les 49 qui sont là-bas. Les 49 qui sont là-bas là. Quand on les a bloqués là, vous avez dit quoi? Vous étiez agité pour dire, Assimi Goïta, tu as bien fait, tu as fait ça, c'est ça, tu es bon. Aujourd'hui, c'est vous voulez demander pardon. Vous n'avez pas quoi. Donc, Papa Alassane, calme-toi, il ne faut pas parler. Demain, tu ne parles pas là, c'est mieux. Eux-mêmes, les soroïstes là, pour que toi, tu puisses les pardonner, c'est qui dit non que oui, elle va venir en octobre pour sensibiliser, pour rentrer en contact avec toi là. Moi, je lance appel, madame, dis à tes soroïstes là, dis à vos gangs là. Papa Ado ne parle plus. C'est eux qui disent, ils ont commande, non. Commande là. Télévision, ça se trouve au Mali. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Plasma, là, ça se trouve au Mali. Les 49 soldats qui sont là-bas, là, il n'a qu'à dire à son frère, Assimi Goïta, ils n'ont qu'à venir. Vous allez voir, on va négocier doucement. Vous pensez que vous vous foutez de nous. Hein? Nos 49 soldats sont là-bas. Et vos enfants envoient les missiles là-bas pour dire dénigrement, farci par là, cassement des papos, rencontre des bêtises dans les bouches là-bas. Toi, tu vas te lever comme ça pour dire, tu vas sensibiliser, tu vas parler à Papa Ado, rentrer. Hey, pas bien accrocher. Respectez-nous quand même. Respectez-nous. Il y a quoi? On vient ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Si ce n'est pas Maman Isha, tu vas chanter des bêtises. C'est vous. Attends, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier ouvert. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué de ça? Si tu veux sensibiliser, sensibilise toi-même tes compagnons d'abord. Sensibilise vraiment tes compagnons bien avant que tu vas dire, je vais sensibiliser la Côte d'Ivoire. Arrête ça. Arrête ça. Toi-même tes enfants, même que tu dis, tes enfants, les Souleux de Paris, les Amira Blindé, la Djep, etc. Vous-même, qui moyen ceux-là? C'est vous avez créé votre gang, non? C'est vous qui pouvez maîtriser votre gang. Donc, si vous ne maîtrisez pas vos gangs là, arrêtez de fatiguer surtout le cerveau d'un Ivoirien. Parce qu'on sait déjà vos comportements. On sait déjà comment vous réfléchissez. On sait déjà comment vous posez des actes. Imaginez-vous, si le souris vient prendre le pouvoir. Mais moi, j'appelle mes parents et dis quitter la Côte d'Ivoire. Quitter la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un danger potentiel, tu es là. C'est un danger. Et un danger même, dis-toi que s'il a pris le pouvoir, il était dit à 24 heures, ça a chauffé en Côte d'Ivoire. Parce que, non, beaucoup de personnes ne vont pas accepter. Parce que
Tout ce que vous préparez là, contre Papa Alassane, contre la Côte d'Ivoire qui est bénie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom d'Allah, la Côte d'Ivoire que Dieu a béni, que Allah a béni, moi je vous le jure, quiconque va s'élever pour dire va faire du mal aux Ivoiriens, toi mais ça c'est retenu contre toi. Remarquez très bien, toi mais ça c'est retenu contre toi. Parce que la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. On doit s'unir, on doit être sincère derrière notre pays. On dit voici deux pays qui sont là s'affronter. Parce que quoi? Nos 49 soldats sont allés là-bas pour une mission, on les a bloqués. C'est les mêmes, c'est soi-disant les souris qui ont dit ce sont les mercenaires. Les Franklin Nyamsi, vous prenez les étrangers et vous prenez encore, il répète ça 3 fois, vous prenez les étrangers pour venir insulter Papa Ado. Pour venir insulter Papa Ado. Et vous êtes content. Et vous dites non que oui, c'est normal. Un étranger, eux les pays, c'est Yoko Yoko, les pays même là, c'est vraiment putiayable. C'est eux qui vont venir insulter Papa Ado. Et vous êtes content. Vous dites oui, ils sont là pour la liberté. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore libéré les pays. C'est eux qui vont nous aider à libérer nos pays. Arrêtez de nous foutre la gueule. Arrêtez ça. Donc aujourd'hui, toi, tu reconnais que tout ce que tes enfants ont fait là, c'est bêtise. Ça ne peut pas envoyer la paix. Va les sensibiliser d'abord. Va les sensibiliser. Les vidéomans soroïstes là, va les sensibiliser. Parce que tu dis, tu es en Côte d'Ivoire, tu connais la clé, non? Tu connais la clé. Ou Soro Guillaume t'a laissé la commande là. Donc, il faut commencer à appuyer les touches. Il faut commencer à appuyer les touches. Les 49 soldats qui sont là-bas, là, tu vas les envoyer. Et maintenant, nous, on peut dire, on te pardonne d'abord. Et on va fouiller encore. S'il y a les gnani là, on va trouver. Et on va te dire, il faut régler la situation de ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez fait pour vous. Le RADP n'a pas encore commencé. Papa Ado. Excusez-moi. Pareil, je ne parle pas au nom de RADP parce que je dis je ne suis jamais RADP. Je dis toujours dans mes vidéos, je ne suis pas RADP. Voilà. Donc, je suis trop sincère avec Papa Ado. Vous avez dit des choses qu'on ne peut pas étaler ici. L'insulter, dit des bêtises. Moi, je pensais que vous-même, vous étiez étranger ou étrangère. Aujourd'hui, c'est maintenant que tu te rappelles que il est temps. À cause des likes, vos enfants ont dépassé des nouveaux degrés même d'injures. Ils ont dépassé. Et je vous dis toujours, l'Africain, ce n'est pas faire la politique. L'Africain, ce n'est pas faire la politique. L'Africain, lui, politique qu'il veut faire, c'est pour insulter. Il ouvre les jambes d'une maman, excusez-moi, d'une maman, et il ouvre aussi. Il rentre dans les 6 mètres, cornets, stroll, engagement, tout ça là, garçon, femme, tout le monde est dedans, tout, on ramasse tout et puis on met ça dans la mamie de voum. C'est ça on appelle les vidéomans. C'est ça on appelle, lui là, il passe message des mensonges, message des étoiles, envoyez-moi des étoiles. Envoyez-moi des étoiles. C'est ça on appelle lui. C'est lui là, je vais m'asseoir pour l'écouter. On vous attend. Madame, il ne faut pas sensibiliser encore la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin de vous d'abord. Va sensibiliser tes vidéomans. Va sensibiliser ceux qui sont en Europe. Tu passes le temps à dénigrer Papa Ado et à mettre le feu dans cette histoire de 49 soldats là. Va les sensibiliser. Et maintenant, moi, la mission que moi je te confie là, fais tout ton possible. Je sais que Soro Guillaume t'a laissé commande, non? Fais tout ton possible. Les 49 soldats qui sont là-bas, là, tu vas les libérer. Là, maintenant, moi, je peux dire, ouais, Papa Ado, on va doucement. Donc, arrête pour vous, là. Donc, ça veut dire, vous-même, si vous venez au pouvoir, allez, là, la Côte d'Ivoire va être vide. Parce que là, c'est règlement de compte pendant 5 ans. Vous allez le faire. On vous connaît. Il est encore très jeune. Imagine-toi, si un jeune comme ça, il vient au pouvoir, là, mais là, c'est gâté. Il va faire plus même que Paul Biya. Paul Biya il est venu en jeune. Il n'est pas venu en vieux même que vieux. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Imaginez-vous, si Soro Guillaume là, il vient. Ah, bâtard. C'est les coupés de tête qui vont régner. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris toujours. Quand je dis mes vérités, je n'ai pas de parti pris. Même, souvent, j'ai fait une erreur concernant Maman Aïcha. Je demande pardon à tout le monde,
à ceux qui me suivent, à ceux qui me regardent. Je salue ma famille parce que vous êtes ma famille. Oui. Quand tu es dans l'erreur, il faut faire au moins quelques vidéos et où tu vas t'excuser. Parce que ce n'est pas une seule vidéo et que tout le monde puisse regarder. Non, il y a des gens qui ne vont pas regarder la vidéo où tu t'excuses. Mais il y a une autre vidéo où tu peux faire et l'autre tu n'as pas regardé. Il peut venir regarder ce qui où maintenant tu t'excuses. Donc, franchement, je ne comprends pas Bambara. Je ne comprends pas Bambara. Djoula même, c'est, je peux dire, Djoula d'Abidjan, nous on a appris. Voilà, donc ça fait que je ne comprends pas. Donc, excusez-moi, j'ai dit des propos pour dire que je soutenais Maman Alpha et Maman Aïcha Kone. Déjà, je ne savais pas qu'elle avait vraiment insulté mon Prado, mon papa, que vraiment je supporte, qui arrange mon pays. Mais franchement, des gens qui m'ont appelé pour me donner conseil, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt